Bonjour tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo de sorcellerie.net. Mon nom est Zelda et aujourd'hui, je vous fais un sujet assez roche parce que j'étais supposée recevoir ma boîte de Witch Casket. Je ne l'ai pas reçue. On va mettre la faute sur Post Canada. Je ne l'ai pas reçue à temps. Je devais l'avoir reçue il y a 3 jours. Toujours rien. Donc, j'ai préparé un sujet roche pour pouvoir être avec vous, pour pouvoir parler avec vous. Donc, aujourd'hui, on va parler des rituels. C'est quoi un rituel? À quoi ça sert? Comment qu'on planifie ça? Comment qu'on fabrique ça? Parce que dans tous les livres qu'on voit, tous les livres qu'on a, il y a tellement il y a plein de rituels partout. Et les rituels qui sont affichés, c'est quand même assez simple. Donc, on s'imagine que pour faire un rituel, on va sur le coin d'une table, on fait le rituel et merci, bonsoir, c'est fait. Malheureusement, la magie ne fonctionne pas comme ça. La magie a besoin de préparatifs, la magie a besoin de techniques, autant de concentration, de visualisation, de projection d'énergie pour que la magie comme de ce qu'on accomplit s'envoie pour qu'elle fonctionne. Parce que sinon, on va se dire, hey, mais ça fonctionne jamais, ça fonctionne pas la magie. Non, parce qu'il y a comme des préliminaires que on dirait que les livres le mentionnent légèrement au début, puis après ils font juste nous lancer une tonne de rituels. Euh, je vais commencer comme ça. Donc, qu'est-ce qu'un rituel? Un rituel, c'est une série de paroles, de gestes, comme d'outils pour concrétiser nos désirs, pour faire en sorte que ce qu'on désire s'accomplisse. Il y a beaucoup de types de rituels disponibles, des rituels de bannissement, et des rituels d'amour, il y a des rituels pour avoir de l'argent, pour le succès, il y a plein de types de rituels possibles qu'on peut faire, pour faire du mal à quelqu'un ou pour guérir quelqu'un, pour l'aider. Autant pour nous-mêmes, pour les autres. Donc, il y a plein de possibilités dans ce qu'on peut faire. Il faut faire une nuance entre rituel puis sortilège. Parce que quand on fait un rituel, c'est vraiment une série de mouvements, tandis qu'un sortilège, on évoque certaines entités pour qu'elles soient comme directement vers les personnes, pour comme lancer un sortilège envers quelqu'un pour que ça ait un effet vraiment, je dirais plus ou moins long terme, un rituel aussi, mais il y a comme une légère nuance entre les deux. Comment ça fonctionne? En fait, un rituel, pour que ça fonctionne, on doit se créer une ambiance pour que... c'est comme pour s'auto-convaincre, c'est comme d'autosuggestion, s'auto-convaincre que ce qu'on va faire va fonctionner. Pourquoi? Là, je ne dis pas que la magie, ça ne fonctionne pas parce que c'est dans nos têtes. Pourquoi? Parce que c'est nous qui faisons en sorte que ça fonctionne. Si on est convaincu que ça va fonctionner, autant avec les paroles qu'on dit, les gestes qu'on fait, autant avec, tu sais, comme on est convaincu de la chose, l'énergie va s'accumuler et elle va s'envoyer vers le but. Si on n'est pas convaincu, il n'y aura pas d'énergie, il n'y aura pas de but, il n'y aura rien du tout. Un gros rien, un gros vide. Donc, c'est pour ça que ça se passe là-dedans. Et l'ambiance nous aide à accomplir ce rituel-là. L'ambiance, ça veut dire quoi? Ça veut dire de placer notre autel, se mettre des bougies, de l'encens, avoir une ambiance un peu plus tamisée, vraiment pour nous mettre dans le mood, pour, c'est comme pour dire, bon, là, j'ai fait un rituel et là, j'accumule mon énergie. Il n'y a pas simplement ça qu'il faut faire parce que il y a aussi certaines lois dans le rituel qu'il faut respecter. Vous en avez sûrement entendu parler. Il y a la loi de la similitude ou loi de l'analogie, qui est qu'en gros, que c'est un peu... c'est par imitation, en gros, la façon que ça fonctionne. Tout semblable appelle le semblable. Ça ressemble un peu à de l'homéopathie, en fait. En gros, un effet est similaire à sa cause, c'est-à-dire que si on plante une aiguille dans une poupée vaudou, ben on représente vraiment la poupée, c'est la personne pour la blesser et l'aiguille, on la blesse. Donc, en gros, c'est comme le geste qui va s'accomplir de façon similaire un petit peu plus loin. Ben, je veux dire, vers la personne visée. Il y a la loi de la contagion, ça veut dire que tout ce qui a été en contact avec une personne ou quelque chose garde un lien avec cette personne-là.
C'est-à-dire que, bon, une empreinte de pas d'une personne, ben, on peut s'en servir soit pour y faire du mal, en plantant, je sais pas, une aiguille dedans, par exemple, parce que la personne l'a touché, parce que c'est une empreinte qui représente la personne. Un objet qui appartient à la personne aussi, une partie de son corps, des cheveux, des ongles. Là, on parle de la loi vraiment de la contagion. Parce que, par exemple, un cheveu qui représente la personne, la loi de la contagion fait en sorte que le rituel avec ce cheveu-là va atteindre le propriétaire du cheveu par la loi de la contagion. Il y a aussi une espèce de loi du contraire qui, tu sais, comme le contraire agit sur le contraire. En gros, ça fonctionne, c'est pour annuler un effet, on peut visualiser le contraire. Par exemple, bon, on a une douleur, on est blessé, ben, on peut visualiser une cicatrisation pour annuler l'effet de cette douleur-là. Fait que c'est comme un peu la loi du contraire. Je ne sais pas vraiment si on appelle ça comme ça en français. Corrigez-moi s'il vous plaît sur le chat. Ne vous gênez surtout pas. Si vous avez des questions aussi, je suis disponible. Dans les rituels, il y a... en fait, avant, je veux parler des techniques. Parce que, bon, il y a des vidéos qui sont disponibles sur YouTube ou sur Twitch qui sont encore là. En fait, sur YouTube, c'est un montage, donc c'est moins long à écouter. Il y a des techniques qui c'est quand même très important à maîtriser pour vraiment réussir votre rituel. Il y a la concentration, être capable de se concentrer, puis de ne pas être dérangé par ce qui se passe autour, par exemple par les chats qui passent. Hein, moi, j'ai toujours des chats qui passent ici pendant mes directs. Donc, ne pas être dérangé avec vos animaux ou tout ce qui se passe autour, les voitures qui passent dans la rue. La visualisation qui vous permet de vraiment visualiser le but à obtenir, la cible à atteindre. Ça vous permet de vraiment visualiser ce que vous voulez faire pour pouvoir monter, accumuler l'énergie par la suite pour accomplir ce que vous voulez. La visualisation, c'est pas aussi simple de bon, ben j'imagine telle chose. Ça peut être très, très, très complexe. Avec la pratique, on peut visualiser vraiment une scène avec tous nos sens qui sont intégrés. On voit la scène, on la sent, on la touche, on l'entend, la scène. Fait que ça fonctionne comme ça dans la visualisation. Et c'est très, très, très important de vraiment bien la maîtriser pour que le rituel qu'on veut faire fonctionne et one. Par la suite, il y a la manipulation d'énergie. Parce que oui, c'est beau la visualisation, parce qu'il y a beaucoup d'athlètes d'ailleurs qui utilisent la visualisation pour bien visualiser le mouvement, ce qu'il doit accomplir, l'effort physique qu'il doit faire pour bien l'accomplir. C'est une forme de pratique, mais dans la tête. Mais la visualisation, c'est pas simplement ça. Il faut un petit peu plus. Il faut de la manipulation d'énergie pour accumuler l'énergie. En gros, c'est comme si on prenait l'énergie. Bon, des fois, on peut la prendre de soi, mais ça va nous vider. Mais idéalement, il faudrait la prendre de la nature, de la terre, des arbres, de l'univers, qu'on accumule l'énergie, comme autour de nous. Et par la suite, il faut la projeter. La projeter, c'est comme si on poussait fort un ballon, comme en poussant un cri, ben, l'énergie est propulsée vers la cible. C'est des techniques qui sont expliquées un petit peu partout. J'en ai parlé aussi dans les premières vidéos que j'ai fait. Donc, c'est très, très, très important pour pouvoir bien réussir un rituel, de maîtriser ce type d'exercice-là. Par la suite, je vais vous parler des ingrédients parce qu'on voit dans beaucoup de livres des vieux rituels avec des ingrédients quand même assez bizarres. Comme par exemple des cœurs d'oiseaux. C'est pas un cœur d'oiseau qu'on veut. On n'a pas besoin d'aller tuer un oiseau pour l'ouvrir et aller chercher son cœur. Souvent, c'est symbolique. Souvent, en fait, les auteurs ont voulu éviter que monsieur, madame, tout le monde puisse faire des rituels. Donc, ils ont codé leurs écrits, ils ont codé leurs rituels justement pour éviter que ça soit accessible à tous ou accessible en dehors de leur loge ou de leur couvent. C'est souvent des codes secrets. Des fois, c'est même des jokes d'initiés, des inside jokes, comme on dit, pour dire, hey, regarde, on va utiliser tel outil, ha 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 ha, puis ça devient comme le terme quand on parle de telle chose, ben ça veut dire telle autre,
Puis je veux dire, quand on parle d'inside joke, c'est que l'élément initial, la première fois que c'était mentionné, c'était une farce, mais qui a viré en un réel ingrédient. Souvent, ça se passe à l'intérieur d'une même loge. Euh, Ça peut être aussi des références personnelles de l'auteur, parce que des fois, tout est une question d'interprétation. Et lui, pour lui, il a fait un lien avec tel type d'objet, donc il mentionne, lui, il sait qu'est-ce que ça veut dire, mais pas les autres. C'est une forme de code secret. Euh, donc, l'ingrédient bizarre qu'on peut voir dans certains rituels ne doit jamais être pris au pied de la lettre. Jamais. C'est sûr que s'il parle de patchouli, ben utilisez le patchouli. Mais s'il commence à parler, par exemple, de cœur d'oiseau, ben allez pas chercher un cœur d'oiseau. C'est plutôt, en fait, souvent, c'est une représentation d'une plante, d'une fleur ou d'un élément de la nature qui lui fait penser à un cœur d'oiseau. Comme par exemple, j'avais vu de la semence d'Hercule. Hercule qui étant un dieu grec. Euh... Hey, salut Freya! Ben, c'est pas grave si t'en as manqué. Tu peux rester avec nous pour faire tes commentaires. On parle de rituel. On est rendu dans les ingrédients. T'écouteras le début par la suite. Mais reste avec nous, ça serait gentil. Ce que je disais donc, la semence d'Hercule, qui est un dieu grec, il faut pas vraiment essayer d'aller chercher Hercule pour avoir sa semence d'une façon que je nommerai pas. En fait, c'est plus une façon de parler. On va dans notre jardin, puis c'est de la roquette. Il y en a partout. Fait que c'est de la roquette comme on a dans nos salades. Le sang de dragon, par exemple, c'est pas vraiment du sang de dragon. En fait, c'est la résine d'un arbre indonésien qui s'appelle le Dracaena draco. En fait, cette résine-là, elle est rouge. Puis quand on la manipule, des fois, elle donne l'impression d'être du sang. C'est pour ça qu'on l'appelle le sang de dragon, mais c'est pas vraiment du sang de dragon. Des fois, il faut faire vraiment attention. Il faut rien prendre les vieux ingrédients, les vieux rituels au pied de la lettre, justement pour éviter certaines problématiques que pendant le rituel, ça ne fonctionnera pas, vous ne saurez pas pourquoi. On va éviter de tuer les animaux ou de tuer une personne, par exemple, pour faire un rituel. C'est rare, très rarement ça le but initial. Allô Tifarion, contente que tu sois là. Je suis bien contente que vous venez. On me dit, nous sommes en vocal Discord avec Rittling Majeur, une sorte de live reaction. Il me demandait les personnes qui enlèvent le feu brûlure utilisent une sorte de rituel ou c'est autre chose. Oui, c'est un rituel. En fait, c'est plus une incantation qui se fait. Je le dis parce que ma mère me l'a transmis. Elle me transmis, c'est comme je ne l'ai pas avec moi ici proche. Je la traîne toujours dans ma sacoche. C'est une espèce de petite incantation, c'est catholique. Et en le faisant, en visualisant la personne à atteindre, oui, ça enlève pas la brûlure, mais ça la diminue beaucoup puis ça l'aide à guérir. Mais je dirais que c'est plus une forme de, comme d'incantation là, qui se fait. Il n'y a pas besoin d'avoir le gros rituel à faire pour faire ça. Ça se fait plus sur le fly, comme on dit en bon québécois. Sur le coup, on appelle « Hey, garde, je me suis brûlé. Ok, c'est beau, garde, je fais ça tout de suite. » Puis, on fait l'incantation. Avec le magnétisme, peut-être. Peut-être. Bon, il y a une grosse discussion qui se passe sur le Discord. Et là là. Donc, qu'est-ce que je disais? Les plantes. En fait, les plantes, pour faire un rituel dans les ingrédients, devraient être le plus frais possible. Oui, des fois, on demande à avoir des plantes, comme qu'on peut littéralement comme, triturer, mettre en poudre dans un mortier. Des fois, ils demandent ça pour soit les brûler, mais souvent, les frais, c'est nécessaire. Et on peut les traiter directement sur place. On me dit que... Bon, on me dit... J'ai lu que les plantes les plus utilisées
devraient être les plantes que vous avez physiquement, que vous faites pousser vous-même. Parce que c'est plus frais qu'aller en magasin, aller en chercher. Vous faites pousser vos plantes que vous utilisez les plus régulièrement. Et souvent, les sorcières ont ça, ils ont leur petit jardin avec toutes leurs plantes nécessaires. Et avant un rituel, bon, j'ai besoin de telle plante, ils vont le chercher, j'en ai besoin d'une autre, ils s'en vont le chercher, ils vont tout découper leurs ingrédients. Ils sont vraiment très, 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 très frais, à moins qu'ils ont besoin de le faire sécher. Mais même encore là, ça se fait, ça fait partie de la préparation en vue du rituel qu'ils ont besoin. Delbuse a dit qu'il n'y a pas une seule et unique façon d'y parvenir. Même notre esprit a une grande influence sur notre corps, autant négatif que positif. Regarde, Delbuse, je peux pas être plus d'accord avec toi. Tout se passe dans notre tête, autant ce qui est maladie. Si on est déprimé, bien nécessairement notre corps va nous parler. Si on se surmène, le corps va nous parler aussi. Ça se passe vraiment beaucoup dans la tête et il faut s'écouter. C'est pour ça que des fois, faire c'est comme des incantations, se faire une grosse ambiance pour le rituel, c'est vraiment de quoi qui est important parce que ça se passe ici. C'est nous, c'est notre esprit qui va envoyer l'énergie, donc ça se passe vraiment là. Et là, on me dit, pour le sang de dragon, on peut mettre de la sauce barbecue. Ah ah ah, ah, ah. Il y a des sauces barbecue brunes, puis il y en a des rouges, hein? Elles sont pas toutes de la même couleur. Ah, ok. Le cannabis, oui, je suppose que c'est une joke, mais on évite. En fait, les drogues sont à éviter parce que les drogues nous empêchent de bien visualiser. On a peut-être l'impression du contraire, mais souvent, ça émousse un peu les sens. Ça l'empêche les neurotransmetteurs dans le cerveau de bien émettre l'information et le cerveau invente avec ça. Donc, on va éviter le plus possible les drogues. Euh, Par la suite, donc je disais les plantes fraîches. Les plantes, il faut faire attention à la façon qu'on prélève nos ingrédients parce que des fois, c'est simplement pour conserver, garder leurs propriétés magiques. Des fois, si on fait juste les arracher, ben ça va comme annuler les propriétés magiques et ça sera pas bon. Des fois, bon, on peut les découper avec les ciseaux en remerciant bien sûr la plante de faire ce don. Il faut quand même respecter la nature. Si on veut qu'elle nous respecte, on doit la respecter. Il y a beaucoup de points de la magie amérindienne que j'ai parlé dans ma dernière vidéo que c'est quand même assez important de le mettre en pratique, même si on ne pratique pas nécessairement ce type de magie-là. Le respect envers la nature est important parce que la nature nous parle, nous, on l'utilise et on vit comme en symbiose avec elle. Donc, il faut quand même la respecter, c'est quand même très important. Um, il y a différents types d'ingrédients qui peuvent être utilisés dans le rituel, autant les herbes, comme j'ai mentionné tantôt, les herbes, les plantes, les feuilles, les minéraux, on peut se servir beaucoup des pierres, soit petites, soit plus grosses, pour vraiment utiliser la propriété de la pierre. Tout est une question justement c'est comme je cherche mon mot. On va prendre une gorgée pendant ce temps-là. Euh, Tout est une question de correspondance de ce qu'on a de besoin pour si on veut se faire un rituel de guérison, on va prendre les pierres qui sont fortes pour la guérison, puis on va les utiliser pendant le rituel. Il y a aussi des parties du corps humain qui peuvent être utilisées, et là vous allez me trouver dégueulasse un peu, mais je vais le mentionner. Euh, on a, bien évidemment, on a parlé des cheveux, on a parlé des ongles. C'est comme les deux qu'on entend le plus parler dans les rituels. Mais il y a aussi le sang menstruel qui est utilisé, qui est quand même assez puissant parce que c'est le sang, c'est euh, euh, fertilité. Ça parle vraiment, c'est quand même assez, ça peut lier beaucoup, beaucoup de rituels. On parle de salive, de fluide sexuel. Là, c'est surtout dans la magie sexuelle, de sueur, d'urine. Il peut avoir plusieurs types d'ingrédients. Ça peut être absolument n'importe quoi, des poils,
vraiment n'importe quoi. Puis peu importe où est-ce qu'on prend les poils, je n'avais déjà entendu une bonne, puis c'est pour ça que je mentionne ça. Reste que, donc, les parties du corps humain peuvent être quand même beaucoup utilisées pour aller, pour être utilisées dans la loi de la contagion, surtout. Certaines parties du corps animal, on peut utiliser les griffes, les dents, le poil, les plumes. Ça, c'est surtout pour s'approprier plus la symbolique de l'animal sur le rituel qu'on veut faire. Là, on peut plus se lier sur la magie amérindienne, par exemple, mais dans le druidisme aussi, il y a beaucoup comme de magie liée aux animaux, donc c'est une forme de symbolisme qu'on peut prendre pour comme renforcer un peu le rituel. Ceci dit, il ne faut pas oublier de nettoyer, de purifier les outils ou les objets qu'on va utiliser dans le rituel, c'est-à-dire de nettoyer l'énergie qu'il y a déjà à l'intérieur pour y mettre la nôtre, pour y mettre ce que nous, on veut. Parce que ça a été probablement manipulé par monsieur, madame, tout le monde, ou peu importe. Donc, pour purifier un objet, bon, on peut utiliser l'eau, on peut utiliser la terre, on peut, ou peut-être tout simplement une séance de méditation où est-ce qu'on va y mettre notre énergie, puis on va avec la visualisation et la manipulation d'énergie, littéralement, enlever la mauvaise énergie puis mettre la nouvelle. Je vais y venir, Tifarion, je vais y venir. On me dit, et puis tu te conditionnes, tu te prépares pour le rituel, tu te mets dans ta bulle, c'est ton instant à toi, donc arracher les plantes, ça fait genre vite fait, pas top top, exactement. Tu sais, ça fait vraiment, là, quand je me débarrasse, clink, 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 je prends mes choses, puis merci, bonsoir. On veut éviter ça à tout prix. Pour me nettoyer, perso, je prends une tisane à la sauge blanche que je fais infuser. Il n'y a personne autour de moi et surtout ma fille est couchée. Bref, je suis tranquille. Oui. En fait, tu parles de te nettoyer. Oui, il y avait un rituel. En fait, je voulais le mentionner plus tard. C'est toujours important de bien se nettoyer. Mais je pense que je vais y aller en ordre. Je vais garder mon ordre. Les lieux. Où est-ce qu'on veut faire le rituel? C'est quand même une notion quand même très importante. Où est-ce qu'on veut faire le rituel? Ça dépend de votre intention, ça dépend du type d'énergie que vous recherchez. Par exemple, bon, ça peut être chez vous, dans une pièce de votre maison, évitez la chambre à coucher. Donc, une pièce de la maison qui est dédiée à ça, où vous pouvez littéralement monter, en faire un rituel de monter tout votre hôtel, monter tout votre setup, faire le rituel, ça met dans l'ambiance aussi un peu. Vous pouvez faire ça dans un cimetière. C'est sûr que c'est un peu difficile de faire de la magie de guérison dans un cimetière. On voit que l'énergie, c'est pas du tout pareil. Donc, vraiment choisir l'endroit, c'est important. Un croisement de route. Ça, c'est surtout dans certains rituels de magie noire ou de plus magie néfaste, satanisme, puis tout. La salle de bain. Je dis la salle de bain parce que des fois, on peut se faire des bains rituels. Donc, évidemment, la salle de bain devient un endroit, des ruines, un lieu de pouvoir, des lieux avec beaucoup d'énergie, beaucoup de magie différente. La forêt. La forêt, c'est un endroit qui est quand même excellent parce qu'on prend l'énergie de la nature puis on est dedans. Donc, c'est encore plus facile d'aller la chercher, comme les lieux de pouvoir. Les ruines, ça dépend, mais ça peut être, tu sais, ça rentre dans l'ambiance, tout dépendant de ce que vous voulez. Il y a aussi le camp. Quand on fait le rituel, parce qu'il faut y penser, on ne peut pas faire ça à peu près n'importe quand. C'est quand même un élément essentiel. Il faut regarder, par exemple, le cycle de la Lune. Parce que si on veut avoir un rituel bénéfique pour nous apporter quelque chose, ben on va le faire pendant que la Lune est croissante. Pendant la pleine Lune, c'est là où est-ce qu'il y a le plus d'énergie disponible. Et si on veut faire un rituel de bannissement, ben on le fait pendant que la Lune elle décline. Parce que on le fait genre au début du déclin de la Lune, et plus que la Lune décline, plus que le bannissement va fonctionner. Donc, c'est important le quand. On peut le faire aussi pendant un sabbat, pendant une fête magique. Par exemple, l'Halloween, Samhain, c'est
un moment parfait pour faire des rituels liés, c'est comme au monde des morts, pour essayer de les contacter, pour envoyer des messages, pour, tu sais, il faut vraiment regarder ça. Si vous voulez avoir plus d'informations sur les sabbats, moi et Dead Breeze, on a fait des tout plein de podcasts sur les différents sabbats. Il y en a déjà qui sont sortis. Les prochains vont sortir à peu près, je dirais, une semaine ou deux avant le sabbat lui-même. Donc, venez nous écouter. Les podcasts sont disponibles autant sur YouTube que sur tous les types de plateformes de podcasts disponibles. On me dit... euh, dans le bain, on est tranquille. C'est un lieu de méditation privilégié. Oui, on est bien, on est au chaud. L'odeur sent bon. Donc, c'est vraiment une belle place. Oui, Dead Breeze, sauf Yule, parce qu'on n'est pas encore rendu là. On ne l'a pas encore fait, mais éventuellement, on va le faire, Yule. Éventuellement. En fin de journée, oui, Freya dit que se nettoyer avec la sauce blanche, la sauge blanche, c'est vraiment top. À la fin de la journée, ça permet de nettoyer les énergies négatives de la journée. Puis vraiment finir la journée en beauté. Oui, c'est toujours bien de vraiment clore une journée pour dire, regarde, là, elle est terminée, j'enlève l'énergie négative pour recommencer une belle nouvelle journée. Euh, on l'a pas pour 2022, Yule? Ah, ok, bon, on l'avait pas faite puis on l'a pas prévu. Bon, ça va être la seule fête à faire. Hum, je vais juste... Voilà. Hum, oui, en 2023. Ça va être la seule fête qui va manquer. Yule, on va faire ça. On a une tonne de sujets pour les podcasts. On se prévoit tout ça d'avance. On les place, on les enregistre. On a plein de sujets, puis on en a tellement que même des fois, il faut en repousser parce qu'il y a un sujet qu'on pense faire juste un podcast avec d'à peu près une vingtaine de minutes. Et finalement, on jase, on discute, on met de l'information et on se ramasse qu'on est rendu à 40 minutes. Fait qu'il faut le couper en deux. C'est pour ça qu'on a beaucoup de partie 1, partie 2. Parce que donc, Delbuse et moi, on parle beaucoup dans nos podcasts, on discute, on parle. Donc, c'est quand même assez intéressant. Je dois vous quitter. Ah, c'est dommage. Merci beaucoup d'avoir passé, Tifarion. Merci, un grand merci. Ça va être à la prochaine fois. Donc, je vais continuer. Il faut aussi tenir compte dans les rituels du symbolisme. En gros, on a aussi le pouvoir. Je vais vous parler du pouvoir des noms. Et là, j'ai mes chats qui sont en train de s'amuser là et ça va faire plein de bruit, j'en m'en excuse. Non, va pas là. Putain. Je veux pas que tu casses tout là. Montana. Viens-t'en. Viens-t'en. Putain. Ah, ok. Donc, je veux parler du pouvoir des noms. En fait, quand on possède le nom de quelqu'un, c'est comme si on avait un pouvoir sur cette personne-là. Quand on veut faire un rituel pour toucher une personne, avoir son nom nous permet de le toucher personnellement, de le lier directement. Autant avoir le nom des anges, avoir le nom des démons, nous donne le contrôle de ces démons-là. Si vous voulez avoir un exemple, je m'excuse. Bon, il est enfin descendu. Tannant. Si vous voulez avoir un exemple, comment attiser la colère d'une personne, c'est quand on lui parle et on répète toujours son nom. Je donne un exemple. Je sais pas, moi, la personne, elle s'appelle Marie. On dit Marie, Marie, Marie. Là, arrête, Marie, c'est assez, Marie. Regarde, écoute-moi, Marie. Là. Est-ce que tu me regardes, Marie? Là, à un moment donné, la personne, elle va comme dire T'as-tu fini de nommer mon nom? C'est comme si tu voulais prendre le contrôle de moi, me diriger, me contrôler. Ça fonctionne à peu près la même façon. Évidemment, quand on parle à une personne, on évite de nommer son prénom. C'est quand même, je considère que c'est quand même impoli. Reste que en magie, les noms ont du pouvoir. Donc, c'est pour ça que quand on fait des évocations pendant nos rituels ou pendant nos sortilèges,
avoir le nom de l'entité, c'est comme si ça nous permet de le contacter puis de l'amener à nous. Euh, c'est la même chose autant qu'on veut toucher une personne, ben avoir son nom permet de diriger l'énergie vers au bon endroit et non pas le diffuser puis peut-être que ça va lui toucher. Avoir le nom d'un démon nous donne le contrôle de ce démon-là quand on parle de magie plus néfaste, plus basse. Donc, les noms là-dedans, c'est quand même assez important. Si vous voulez acquérir, tu sais, comme donner plus de pouvoir à votre rituel, vous pouvez faire des évocations d'entités, des évocations de Dieu, des évocations d'à peu près n'importe quoi pour pouvoir vous aider. Les éléments aussi sont utilisés pour les évocations. Quand on parle, on appelle l'élément de l'air pour venir rajouter du pouvoir à notre sortilège. Donc, les 4 éléments peuvent être appelés, utilisés. Euh, c'est surtout au début du rituel quand on le fait. On peut aussi appeler les astres, le pouvoir de la lune, le pouvoir de la terre, le pouvoir du soleil, ou appeler les autres planètes, par exemple, pour vraiment avoir le symbolisme de cette planète-là, des astres. On peut y ajouter des amulettes pour nous porter chance, pour comme nous aider dans ce qu'on veut. On fait un rituel pour avoir de l'argent, mais si on a déjà une amulette qu'on a déjà préparée pour nous aider à tirer l'argent, ben, elle pourrait être utile. Des talismans, même chose, pour nous protéger, pour nous amener certaines choses. En fait, la différence entre les amulettes et les talismans, c'est les amulettes, c'est des objets on leur donne des pouvoirs, puis les talismans, souvent, c'est plus des dessins, c'est des symboliques. Euh, Donc, tous ces éléments-là sont à tenir compte pendant le rituel, sont quand même importants. On ne peut pas juste dire, oh, regarde, pas important, je vais le balayer, je ne le ferai pas. Ça rentre, si le rituel a été fabriqué comme ça veut dire qu'il a été testé de cette façon-là et qu'il fonctionne de cette façon-là. Éliminer des éléments, c'est quand même pas très bon. Par exemple, pour faire pleurer quelqu'un, on peut s'appuyer sur Saturne, lié au saturnisme. Là, je peux pas dire. En fait, je connais pas assez les symboliques liés aux planètes. Moi, tout ce qui est astrologie, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Mais si, tu comme, oui, si on veut vraiment, tu sais, bon, tu dis faire pleurer quelqu'un ou donner, rendre quelqu'un plus émotionnel, ben, tu sais, oui, on peut appeler une planète qui est liée à ça pour, tu sais, vraiment les éléments. Juste un instant, je vais faire, c'est quoi ça? Ah, ok. Je pensais annuler un affaire. On va revenir ici. Euh, Par la suite, le déroulement d'un rituel. Bon, fait que au début, évidemment, il faut tout d'abord maîtriser toutes les techniques de concentration, visualisation, manipulation, puis projection d'énergie. C'est important, c'est ça qui permet c'est ça qui nous assure que le rituel va fonctionner. Ensuite, on rassemble les ingrédients et les outils nécessaires pour faire le rituel. On commence par se purifier. Se purifier, ça peut être tout simplement une douche. Si on se lave, on se purifie des énergies négatives. Une bonne méditation aussi peut nous aider là-dedans. Mais vraiment, laver notre corps, c'est une forme de respect envers les entités qu'on va évoquer. Donc, on se lave, on se purifie, on se prépare. On peut faire le rituel autant nu que s'y mettre une toge, que d'être tout simplement habillé de façon confortable. L'important, c'est que ce qu'on met ne nous dérangera pas dans nos mouvements, dans nos gestes. Puis qu'on ne s'enfargera pas dans notre grande robe parce qu'elle est trop longue, puis qu'on fait un pas, puis on tombe à terre. Donc, il faut vraiment penser à ça. On peut le faire. Le fait d'être nu ne rajoutera pas du pouvoir. C'est vraiment selon comment que nous on sent, comment que nous on est confortable. Euh, Par la suite, on place tout notre hôtel. On fait un cercle magique. Le cercle magique, ça sert surtout pour nous protéger des énergies négatives qui sont dans l'environnement. En gros, on visualise le cercle autour de nous, ou qui englobe littéralement tout notre hôtel et notre espace de travail. Et cette protection-là, cette bulle d'énergie-là,
En fait, on la visualise comme quoi que on peut rentrer l'énergie positive, mais l'énergie négative reste dehors. À moins que vous voulez attirer l'énergie négative pour la projeter vers quelqu'un, mais vous comprenez un peu le concept, c'est vraiment faire une bulle pour se protéger, autant nous, pour pas que nous, on absorbe ce type d'énergie-là, et vraiment pour accueillir l'énergie vraiment qu'on a de besoin pour faire le rituel. Ensuite, au besoin, on peut évoquer les entités nécessaires pour nous aider. C'est plus utile pour faire des sortilèges, par exemple, mais faire un rituel, c'est toujours plausible. Comme par exemple, je mentionnais tantôt, on peut évoquer les éléments, on peut, tu sais, comme les dieux, les entités, les fées. Vraiment, à peu près tout. Oui, on peut appeler aussi des égrégores. Quand que comme on les connaît, on sait qu'ils existent. Parce que tout dépendant, si vous voyez, par exemple, les entités comme les gnomes, les fées, les dragons, les anges, tout ça, comme plus étant un égrégore qu'une réelle entité. Mais ça dépend vraiment de votre croyance. Euh, et on peut obtenir d'eux leur bénédiction. En gros, c'est comme, j'espère que vous, donnez-moi l'énergie, donnez-moi votre bénédiction pour accomplir ce type de travail-là, ce type de rituel-là. Par la suite, on consacre les outils qu'on a de besoin. Et là, on m'a parlé de consécration tantôt, j'en parle maintenant. Quand que tout est fait, tout est prêt, on peut consacrer nos outils. En gros, c'est comme si on dit, on met l'énergie dans l'outil, comme quoi que bon, cet outil-là, par les pouvoirs qu'il y a présentement avec moi, je le consacre pour être utilisé dans mes pratiques magiques. Par la suite, un outil doit être consacré seulement une fois. Donc, par la suite, on peut le réutiliser sans problème. On fait le rituel qu'on a de besoin selon les notes. Par exemple, on peut préparer un petit sac avec les herbes et tout. On peut mettre de l'énergie dans une potion qu'on a préalablement fabriquée si on le fabrique pas vraiment sur place. Idéalement, il faut vraiment faire ça tout dans le cercle. On peut envoyer l'énergie, on peut... y a vraiment plein de rituels. Il y a tellement des rituels qu'il y a des gros livres comme ça ici. Là. Le mien est en anglais, mais il y a des gros livres comme ça avec 5000 rituels. C'est quand même assez beaucoup. J'ai des petits tags parce qu'il y en a que je trouve quand même assez drôles, mais j'en parlerai pas aujourd'hui. Certains rituels assez bizarres, j'ai plus l'impression que c'est plus une tonne de croyances qu'ils ont rajouté dans les livres, mais on fait le rituel en tant que tel qui est mentionné. Par la suite, on projette l'énergie. Il ne faut surtout pas oublier cette étape-là. Parce qu'on a beau avoir fait le rituel, l'énergie elle est là, mais elle reste là. Il faut la projeter. Il faut vraiment visualiser toute l'énergie, puis il faut la pousser vers le but qu'on veut avec la visualisation qu'on a. Il faut vraiment la pousser, la projeter, la crier, peu importe la façon qui est plus facile pour vous de la visualiser. Ensuite, on remercie les entités de leur aide. Si on a fait appel à eux, par exemple. Merci beaucoup l'élément de l'air de m'avoir aidé. Je remercie beaucoup à, comme telle entité de m'aider et de m'avoir accordé votre bénédiction. Par la suite, on ferme le cercle, on dissout le tout et on fait un peu de rangement. Et c'est vraiment le rituel en tant que tel. Panini Jam, bonjour, bienvenue. Bonjour, ma famille ne croit pas à la magie. Avec quel exemple vous pouvez m'aider à les convaincre? En fait, la magie, c'est quoi? La magie, c'est l'utilisation de l'énergie autour de nous pour accomplir ce qu'on désire. En fait, tu aurais plus d'explications là-dessus dans les premiers directs que j'ai faits, où est-ce que je parle de qu'est-ce que la sorcellerie puis qu'est-ce que la magie. Je crois que ce qui est le plus important là-dedans, c'est que t'as pas vraiment... C'est pas une nécessité de convaincre les autres. En fait, il faut y aller plus à long terme. Il y a certaines personnes que au début me disent « Ah, c'est de la magie, c'est rien, la sorcellerie, ça fonctionne pas. » Mais avec le temps, on discute « Ah, mais regarde, ça, c'est comme un exemple de... c'est comme la magie. » Par exemple, dans l'Église catholique, quand on allume une bougie en pensant à quelqu'un, c'est de la magie. C'est juste l'Église catholique a repris
ce rituel-là pour comme l'intégrer en voulant comme tout absorber les religions pour convertir tout le monde, bien, ils ont pris ce rituel-là, puis ils ont fait cette rituel-là, mais c'est parce que on le fait vraiment partout, en fait. Dans toutes les petites de pratique, on le fait. On peut allumer une bougie en pensant avec quelqu'un, on visualise la personne et on lui envoie de l'énergie. Le nombre de fois qu'on dit ah, t'es malade, je vais t'envoyer de l'énergie. T'as une entrevue, je vais penser à toi, je vais t'envoyer de l'énergie. On pense à la personne, on lui envoie de l'énergie. C'est de la magie. C'est comme ça que ça fonctionne, la magie. Donc, tout le monde fait de la magie, mais de façon inconsciente. C'est plus comme ça, comme pour dire, bon, une personne, il arrive quelque chose, une autre dit, hey, je sais pas pourquoi j'arrête pas de penser à toi, je vais l'appeler, puis, hey, comment ça va? Hey, tu tombes tellement bien, je vais pas bien. C'est une forme de communication, c'est de la magie aussi. La magie, c'est pas quelque chose de surnaturel comme qu'on voit dans les films, pas du tout. Euh, Ce qu'on voit dans les films souvent, c'est que les personnes, en fait, en lisant des vieux rituels, puis avec des ingrédients super bizarres, ça a comme créé l'espèce de mystère autour de la magie, avec des vieilles sorcières autour d'un gros chaudron qui mettent des ingrédients de la bave de crapaud et des plumes de ci et des cœurs de ça pour faire, tu sais, comme faire la grosse potion pour lancer le rituel, lancer le sortilège parce qu'elle est méchante. En gros, les auteurs, en fait, ce mythe-là, ils se sont fiés surtout aux vieux rituels avec des ingrédients symboliques. Et ça a comme créé le mythe. Mais en réalité, on en fait tous de la magie. C'est assez, c'est assez généralisé. Freya dit il faut mettre de la conscience sur ce que tu fais, ce qui se passe, ce que tu ressens. Oui, en gros, la pratique de la magie, c'est comme prendre conscience de ce qui nous entoure, prendre conscience de l'énergie qui traverse une personne à l'autre. On parle avec une personne et quand que c'est terminé, la personne elle se plaint. Quand c'est terminé, on est épuisé, on est vidé, on est ah, je sais pas, chaque fois que je parle à cette personne-là, on dirait qu'elle m'aspire de l'énergie. Et en magie, on appelle ça du vampirisme énergétique. La personne te vampirise. Tu sais, un vampire, ça aspire le sang. Ben, les vampires énergétiques t'aspirent ton énergie, t'es complètement vidé, puis ces personnes-là se nourrissent de cette énergie-là au lieu d'aller la chercher dans l'univers, dans la nature, dans la terre, ben, il la vole des autres personnes. C'est tout ce type d'échange d'énergie-là, c'est ça de la magie. Donc oui, on peut vraiment toucher, on peut vraiment voir les effets de la magie. C'est tous des exemples de preuves qu'on peut donner à une personne. Mais moi, ce que je te recommande beaucoup, Panini Jam, c'est de ne pas essayer de prouver que ça fonctionne. En fait, tu as juste besoin de toi le savoir. Parce que les autres, ils feront bien leur pratique qu'ils veulent, ils croiront bien ce qu'ils veulent. Le but, c'est pas d'assimiler les autres à notre croyance. C'est vraiment de faire en sorte, regarde, ils nous respectent dans notre croyance et c'est tout. Il y a des personnes qui ne croyaient pas du tout de mon entourage. Puis aujourd'hui, des fois, ils viennent me voir pour dire hey, j'ai tel problème, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que tu peux. Énergiquement, magiquement, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir m'aider? Hey, il y a des objets qui bougent dans ma maison. Tu peux-tu m'aider? Autant que ces personnes-là, au départ, riaient quasiment de moi. Aussitôt qu'il y a quelque chose d'étrange qui leur arrive, qui disent, ben là, j'ai absolument rien de concret pour expliquer pourquoi, mais soudainement, on devient une référence. Ils croient à ce qu'on dit. Donc, éviter d'essayer de convaincre les autres, ça ne sert absolument à rien. Ça ne fonctionnera pas. Ça va juste créer un peu de plus de méfiance, plus d'antipathie, plus des relations plus négatives. On fait pas ça. On pratique pour nous, on pratique pas pour les autres. Si on veut les aider, tant mieux, mais on n'a pas besoin nécessairement de les convaincre que ça fonctionne. Salut Rorcaille, contente que tu passes nous voir. Donc, ce que je disais, par la suite, quand le rituel est tout terminé, il faut faire attention au retour d'énergie. Parce que oui, on parle beaucoup de retour dans les chocs en retour dans la magie. Il y en a. Si on envoie de l'énergie positive, le retour d'énergie qu'on va avoir va être positif.
Si on veut nuire quelqu'un, il va avoir un retour négatif. Il faut faire attention à ce retour-là. Beaucoup de praticiens noirs utilisent différentes méthodes pour contrer ce retour-là. Autant se protéger avec une bulle de protection, autant s'habituer à recevoir des chocs, y aller de façon graduelle pour que, on s'habitue aux plus petits chocs, notre corps réagit plus ou moins. Et graduellement, on peut faire des plus gros rituels parce que notre corps vient habitué à recevoir le choc de retour et on est assez fort pour le recevoir. Mais il faut toujours faire attention au choc de retour. Ce qu'on peut faire aussi, ce qui est disponible, ce qui est possible de faire, c'est se créer notre propre dagide. Une dagide, c'est comme une espèce de poupée qui nous représente. Cette poupée-là c'est une poupée vaudou en réalité. Là, on appelle ça une dagide dans le domaine de la magie et de la sorcellerie. Il doit y avoir des éléments de nous, c'est-à-dire, soit des cheveux, soit des rainures d'ongles. Il doit un peu nous ressembler, il doit avoir un sexe. Si on est une fille, la dagide doit être féminine, il doit avoir un sexe. La dagide, avec un rituel, on peut vraiment l'associer à nous. Et par la suite, on peut l'enterrer dans le jardin. Donc, par le biais de la contagion, la loi de la contagion, si on reçoit un choc en retour, c'est la dagide qui va le recevoir à notre place. C'est une des façons de se protéger. Là, ce que j'explique est disponible dans différents livres. Personnellement, je l'avais trouvé dans le livre sur la Goétie de Axafat, mais elle est disponible aussi ailleurs, là, c'est comment faire. Mais tu sais, si on a l'habitude d'envoyer de l'énergie positive, c'est pas vraiment nécessaire de s'en protéger. Mais il faut toujours penser au choc en retour. Par la suite, on peut créer son rituel. C'est sûr qu'un débutant devrait éviter de créer des rituels parce qu'il faut penser à tous les symbolismes, il faut penser à toutes les correspondances, il faut penser à la façon de faire, quels mots dire, de quelle façon de le dire. Et ça demande quand même beaucoup d'expérience. C'est avec la pratique, avec l'expérience, avec la connaissance de tout le fonctionnement de la magie, des symbolismes, des entités, des correspondances, des effets aussi de certains ingrédients ou de certains mots, de certaines entités qu'on peut vraiment, qui est possible de modifier. Je vous suggère au départ de peut-être modifier quelques rituels pour ensuite en créer un de toute pièce. C'est sûr que avant de partager un rituel, avant d'en créer un puis le partager, il faut le tester pour savoir si ça fonctionne bien. Parce que l'idée de partager des rituels, c'est de partager quelque chose qui fonctionne. Mais ça prend vraiment beaucoup d'expérience pour créer un rituel et vraiment penser à tout et éviter quelques problématiques, soit que ça ne fonctionne pas ou quelques retours indésirables, mettons. Je travaille dans le domaine de la santé, fait que je vais appeler ça des effets indésirables comme les médicaments. Donc, ça englobe pas mal tout ce qui parle plus de rituels. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Freya me dit, je vais en créer une pour moi, mon mari et ma fille. Comment je peux faire pour mettre des choses appartenant à mon mari s'il n'y croit pas? Le fait de ne pas y croire, ça construit sa bulle quand même ou pas du tout? En fait, oui, le fait de ne pas y croire peut le protéger d'un sens. Mais souvent, une personne qui... la protection que la personne se fait, c'est surtout pour tout ce qui est énergie négative. On a l'habitude de se faire une bulle pour éviter que l'énergie négative passe. On peut utiliser, tu peux utiliser ses cheveux, ses rognures d'ongles, sa sueur, peu importe, pour l'ajouter à ton rituel. Puis si tu lui envoies de l'énergie positive, il y a des grandes chances que c'est comme ça passe au travers de sa bulle et ça passe pareil. Il va juste être plus en forme, il va juste avoir une meilleure énergie, plus de chance. Est-ce qu'il va s'en rendre compte? Peut-être. Mais est-ce qu'il va faire le lien avec ton rituel? Sûrement pas. S'il ne croit pas, il ne voudra pas y croire, puis automatiquement, ça va comme faire un blocage. Idéalement, quand on fait un rituel pour une personne, on doit lui dire, et tout est dans la façon de lui dire. Pour dire, regarde, je sais que tu n'y crois pas, mais j'aimerais ça que tu me laisses accomplir mon rituel pour nous apporter chance. Tu sais, si on a de la chance, ça va peut-être être grâce au rituel ou peut-être pas.
ça t'empêchera pas de l'avoir. Si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Mais j'aimerais ça que tu acceptes de quand même me laisser la chance de le faire. Souvent, la personne va dire « Oh, si ça te fait plaisir. » Fait qu'elle va comme accepter de façon comme indirecte. C'est sûr qu'idéalement, il faut y en parler. À ta fille, tu pourrais en parler, tout dépendant de son âge, mais souvent les enfants sont beaucoup plus sensibles à l'énergie, sont beaucoup plus ouverts à ça aussi. Donc, ça va quand même les toucher. Évidemment, on n'a pas nécessairement besoin de leur en parler parce que quand on veut envoyer quelque chose de négatif envers quelqu'un, c'est sûr qu'on ne lui dira pas « Je t'envoie un rituel, là, je vais te faire du mal. » Ça se fait pas vraiment non plus. Freya me dit, par exemple, prochainement, il y a un examen pro important, je voudrais lui envoyer de l'énergie positive. Oui, oui, dis-lui juste que, regarde, je vais t'envoyer de l'énergie positive. Pas besoin de faire la mention que tu vas faire le gros rituel pour ça. Mais souvent, quand on dit à une personne, hey, tu as quelque chose d'important, je vais t'envoyer de l'énergie positive, c'est socialement accepté à cause des croyances. On n'associe pas nécessairement ça vers la magie. Donc, c'est quand même, c'est une belle façon de l'amener pour dire je vais t'envoyer beaucoup d'énergie positive. Et lui, ben, dans son dos, entre guillemets, on va tout monter le rituel pour vraiment envoyer le plus d'énergie possible pour que ça fonctionne bien. Mais si moi, de mon côté, j'ai besoin d'un rituel plus négatif et qu'admettons, je me protège pas assez, peut rebondir sur eux, indirectement, oui, ça pourrait être des dommages collatéraux. Oui, ça se peut parce que s'il y a de l'énergie négative qui rentre chez toi ou dans ta bulle, c'est sûr que ça va les affecter de façon indirecte. Il faut vraiment faire attention pour se protéger. Quand on parle de nettoyage, c'est important aussi de nettoyer sa maison. On peut le faire autant avec de la sauge, ça élimine les énergies négatives, mais des fois, on peut placer, par exemple, quelques grains de sel sur le pas de nos portes. On peut vraiment faire du nettoyage. Le mythe du balai pour la sorcière, c'est vraiment, le balai est un symbole très, très, très important parce que quand on balaie, on peut visualiser de balayer tout ce qui est négatif de la maison pour les sortir dehors. Donc, on nettoie la maison de toutes les énergies négatives et on peut placer autant sous le sol de nos portes, de nos fenêtres, des éléments de protection pour éviter que les énergies négatives rentrent. Les talismans aussi fonctionnent bien pour ça. On peut dessiner des talismans et les mettre vraiment comme en haut de la porte ou cachés en dessous du tapis de l'entrée. Ça évite aussi les personnes négatives de rentrer. Il y a certains talismans qui fonctionnent très bien pour ça. Il y a certains rituels que j'ai déjà accomplis pour éliminer tout ce qui est négatif de la maison. Ça élimine en même temps les personnes négatives. Ça fonctionne A1. La personne, elle se sent tellement mal qu'elle se sent obligée de partir. Donc, c'est vraiment très, 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 très utile. On peut autant protéger notre maison pour éviter que le choc rentre dans la maison si on est là, mais évidemment, on ne passe pas toute notre vie dans la maison, on va aussi à l'extérieur. Se faire une belle bulle de protection autour de nous en tout temps pour laisser rentrer que le positif et faire rebondir le négatif, pas absorber, mais vraiment rebondir le négatif pour pas que ça rentre dans notre bulle. C'est une bonne façon aussi de se protéger contre les chocs en retour. Mais les chocs en retour peut être aussi ça peut être aussi au niveau, je veux dire, physique. Parce que évidemment, si on donne une claque à quelqu'un, il va avoir un choc en retour. On risque d'en recevoir une nous autres aussi. Si, par exemple, je m'excuse de l'expression, on fait chier nos patrons, ben, il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils soient gentils avec nous et qu'ils nous donnent plus des nananes. On lui demande un congé, puis ils vont lui dire je l'accepterai pas, tu es toujours en train comme de faire chier, de déranger, quand je te demande de faire du supplémentaire, tu m'en vas promener. Salut, ouais, ça c'est mon chialeux qui est toujours en train de miauler. Lucky. Attention, c'est mon café. Donc, il faut vraiment, comme quand même faire attention au type de choc. Si on fait du mal justement à quelqu'un, le choc peut nous revenir pas nécessairement en énergie.
oui, il y a les talismans, mais il y a aussi les amulettes qui peuvent nous protéger. Certaines amulettes, on peut y mettre de l'énergie positive qui fait en sorte que ça nous protège un peu contre les énergies négatives. Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu vas avoir un peu d'attention? Il m'a réveillé toute la nuit parce qu'il voulait se faire flatter, ce pendant-là. On va le laisser comme ça. On va lui donner un petit peu d'attention. Ouais, je préfère ta face que ta queue. Donc, c'est à peu près ça. Est-ce qu'on a des questions? Ça fait quand même assez longtemps. Je pensais, j'ai vraiment fait ce sujet-là, rush, à la va-vite pour essayer de trouver quelque chose pour remplacer ma boîte. Je pensais pas faire autant de temps, tant mieux, c'est cool. Par la suite, si ça vous intéresse, je pourrais jouer un petit jeu. Il y a un jeu que j'aime bien, puis je vais juste fermer ça. Et voilà. Il y a un jeu que j'aime bien, c'est le culte de l'agneau. Ça fait un peu magie en même temps parce qu'il y a plein de symboles, il y a plein de pentagrammes au travers. Et ça fait un peu magie, ça fait secte un peu. Non, sorcellerie.net n'est pas une secte, je le précise. Je ne suis pas un gourou non plus, j'aime juste partager de l'information. Ceci dit, venez sur le site de sorcellerie.net, venez discuter, poser vos questions, lire, répondre, donner vos commentaires. On apprécie. Même ici, merci beaucoup de venir sur Twitch. Non, Freya, tu n'es pas bavarde. J'aime beaucoup discuter avec les personnes. Le fait qu'on est sur Twitch en direct, ça permet ça. Sinon, j'aurais fait des vidéos toutes tranquilles de mon côté et puis que j'aurais pas été dérangée, mais j'aime ça échanger avec vous. J'aime ça comme parler avec vous, vous poser des questions, vous donner vos commentaires. J'adore ça. Des fois, même, on me corrige pour dire non, 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 c'est plus telle chose. Regarde, écoute, j'ai jamais dit que j'avais la science infuse, mais j'adore beaucoup vraiment échanger avec vous. Vous pouvez se venir sur notre Discord. C'est un chat que là, il y a pas mal de monde sur le chat. Moi puis Delbrise, on est là aussi, donc gênez-vous pas pour venir. On se sent à l'aise de parler avec toi. Merci. C'est gentil. Mais disons que j'ai pas vraiment de préjugés sur les types de pratiques et j'aime ça discuter, j'aime ça apprendre les nouvelles, j'aime ça. Ça vient peut-être de là, mais merci beaucoup du compliment, j'apprécie vraiment beaucoup. Je suis en train de préparer un sujet, le prochain sujet que je veux faire. Idéalement, ça va être probablement dans 2 semaines, mais là, je pense que dans 2 semaines après Delbrise, ça va être la boîte. Je veux parler en fait, du mal en tant que tel, de comment que la femme a été associée au mal dans l'histoire, puis pourquoi encore aujourd'hui, on subit beaucoup de préjugés. Pourquoi que la femme a été littéralement associée aux démons, plus fragile et tout. J'ai trouvé un livre qui est totalement exceptionnel et je suis en train de le lire. Il est vraiment très, très, très intéressant. Ça parle vraiment des démons, du lien avec la femme, de l'évolution avec l'Église catholique et pourquoi que la femme a été aussi attaquée. Donc ça, c'est un sujet que je vais aborder avec vous parce que, évidemment, en magie et en sorcellerie, la femme est vraiment là. Il y en a des gars qui pratiquent là, mais c'est vraiment la femme qui est accusée. Évidemment, si la femme pratique la magie, elle est nécessairement mauvaise. Pourquoi? Ça vient d'où? Donc, c'est un sujet que je suis en train de préparer pour le prochain. Oui, les religions. Par la suite, la prochaine boîte je devrais pouvoir l'ouvrir pour l'Halloween, pour Samhain. Et je suis en train aussi de préparer un sujet. Samhain, ça va être vraiment un live spécial parce que je vais autant ouvrir une boîte que préparer un sujet. Ça va être vraiment un gros direct. Je vais être déguisée aussi. Je me suis trouvé un beau costume, donc qui est lié vraiment à mon sujet. Est-ce que je le dis tout de suite? Est-ce que je dis mon sujet ou ça va être une surprise? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voulez le savoir? Est-ce que je garde le mystère sur le sujet? Mais c'est vraiment lié, comme ça. C'est pas un sujet bâtard, c'est vraiment lié plus à l'Halloween. L'année passée, j'avais parlé de l'histoire de l'Halloween, où est-ce que ça devient les évolutions et les pratiques de Samhain et de l'Halloween.
Oh, et là, j'en ai deux. Là. J'ai Jericho McFly qui disent oui, je veux savoir, puis il y a Freya qui dit secret. Ouh! Donc, cette année, oui, ça va être un sujet lié à l'Halloween, à Samhain, mais pas directement lié à la fête, parce que j'ai parlé déjà de l'histoire puis des pratiques de. Mais c'est lié. C'est lié. Garde le mystère. Moi, je veux le savoir avant. Dans tes rêves. D'accord, je vais garder le mystère. C'est un 2 contre un. Merci beaucoup, beaucoup d'avoir été là pendant ce direct-là. Ça a été vraiment agréable d'être avec vous. Vraiment merci. La semaine prochaine, c'est Dead Breeze qui va être là, je crois qu'elle va ouvrir une boîte. Manquez pas Dead Breeze. Puis on s'alterne, donc si vous n'êtes pas une habituée de nos directs, on s'alterne. Au travers, c'est vraiment le samedi. Sinon, les autres journées de la semaine, souvent c'est en soirée, donc pour les personnes qui habitent en Europe, c'est assez difficile pour vous de se joindre à nous parce que c'est pendant votre nuit. Mais on joue, moi et Dead Breeze, à des jeux. Dead Breeze a ses jeux, moi j'ai les miens. Moi j'adore jouer à Zelda, mais c'est en site, je suis plus Cult of the Lamb, le culte de l'agneau. Donc, j'aime beaucoup jouer. Je vais jouer, c'est comme avec vous, probablement demain matin, quelques soirs cette semaine. Si vous voulez vous joindre à moi puis discuter, parce que je peux aussi parler de magie, pas simplement jouer, venez vous joindre à moi. C'est toujours agréable d'avoir du monde. Très belle journée à vous toutes. Merci beaucoup, Freya. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là, d'être venu discuter, de m'avoir écouté. C'est vraiment super gentil. N'oubliez pas de venir sur sorcellerie.net, venir discuter un peu. Manquez pas nos podcasts, manquez pas nos vidéos. On est sur YouTube et sur Twitch. On va essayer d'être là plus souvent sur Twitch. Mais il y a un sujet le samedi. Je vous en remercie beaucoup d'avoir été là.